Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les dessous de midi. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de Lio et c'est aussi l'anniversaire de Peter Lupus. Alors vous allez me dire mais c'est qui Peter Lupus? Eh bien c'est le mec en haut à droite. Voilà, c'était le comment dire le chauffeur, le garde du corps, tout ce qu'on veut de Mission Impossible. Donc voilà, donc et puis j'ai vérifié, hein, les pauvres, ils sont presque tous morts à part la dame en bas là, hein. Donc voilà. Donc il a 90 ans et elle aussi. Allez, sinon ça va commencer, c'est parti. Putain, il fait chaud, hein, franchement. Jean-Luc Reichmann avait mis une chemise un peu voyante. Le maître de midi était de la même couleur que sa femme derrière. Au coup d'envoi, la première question en joaillerie. Quel terme utilise-t-on pour désigner l'unité de poids d'un diamant? Donc bien sûr c'était le carat. Ah oui, donc si vous entendez un bruit derrière, bah, c'est le ventilateur, hein. Je suis désolé, on est en pleine canicule. Donc voilà. Alors ensuite vous aviez Adrien qui était venu avec ses proches. Alors la question, depuis la pandémie, quelle a été la variation moyenne du poids des Français? Eh bien c'était plus de 3 kilos. Bon. Après donc vous aviez le président de l'Ukraine. Eh, franchement il ressemble ou pas là? Zelensky, je sais pas comment il s'appelle, donc voilà, qui était venu avec bah, ses gardes du corps derrière. Donc non, c'était les amis de Benjamin. Donc en fin de compte, Yael, c'est pas aujourd'hui qui vient, hein. Donc voilà. Alors donc voilà, il a fait un beau cadeau à Jean-Luc Reichmann. C'était une bouteille gravée, vide, je sais pas, mais peut-être. Selon un sondage, quel serait l'âge parfait pour maîtriser l'art du barbecue? Donc 38 ans. Ah bon, pourquoi à 20 ans un mec sait pas faire un barbecue? Bon. Après, donc, vous aviez Valérie qui avait le bras cassé, qui était venue avec Alain, son frère, qui avait 5 doigts. Bravo! Quelle boisson étrange peut-on s'offrir dans un stade de foot norvégien? Eh bien, c'était une eau de saucisse. Vive la Norvège! Pour le maître de midi, dans quel sport Iga Swiatek est-elle devenue la nouvelle numéro 1 mondiale? Il a dit l'autre, pourtant c'était le tennis, c'était assez connu. Alors après, il y a eu une question qui était très intéressante. Pourquoi a-t-on donné au sexe de la femme le féminin du mot chat? Donc ils n'ont pas dit le mot, hein. Donc Jean-Luc Reichmann, il n'a pas dit la toche. Donc voilà, donc alors vous aviez à cause de la pilosité et l'autre c'était à cause du chat, mais du chat d'une aiguille, CHAS. Et en fin de compte, c'était à cause des aiguilles, donc du chat de l'aiguille. C'était super étonnant. Pourtant, mon t-shirt, qu'est-ce qu'elle mange, les lesbiennes? Eh bien, en fin de compte, c'était des aiguilles. Bon, passons. Donc, ensuite, plus ou moins de 75% des femmes disent ne pas s'aimer en photo et ne jamais en publier sur les réseaux. Donc, c'était évident. À quel rappeur doit-on le tube Refait sur l'album du même nom? Donc, c'était Nino. Ensuite, pour le mettre, où se trouve le lac Loch Ness? Donc l'Écosse, c'était simple. Ensuite, à quoi compare-t-on plus familièrement la maladie de Takotsubo? Eh bien, c'était la maladie du cœur brisé. Donc voilà. Ensuite, quel volet de la saga Indiana Jones, son créateur Steven Spielberg aime-t-il le moins? Eh bien, c'était le Temple maudit. Donc sur cette question, eh bien, Zelensky est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Valérie Andiol, qui est tombée sur une question bah, assez simple, mais, quelle ville a eu pour maire Alain Juppé? D'accord, bon. Donc bon, c'est une évidence, c'est Bordeaux. D'accord, bon. Sauf que je suis désolé, moi j'habite à Paris dans le 18e. Et Alain Juppé a été maire du 18e arrondissement. Donc il n'a pas été maire de Paris, mais il a été maire de Paris 18. Donc je ne sais pas comment ça a été formulé, mais il faudrait qu'ils vérifient quand même, hein, ce truc, hein. Après, Jean-Luc Reichmann a offert un mug à comment dire, une personne du public qui vient de Belgique, qui lui a fait un beau dessin. Donc ensuite, eh bien, Valérie, Manuel et Adrien sont trouvés au coup par coup. Quel oiseau pêche? La mauvaise réponse était l'engoulèvement d'Europe. Donc là, c'est Adrien qui est passé à l'orange. Ensuite, quel quartier est bien associé à la ville où il se trouve? Et la mauvaise réponse était Haute-Pierre à Lyon. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel titre est une chanson de Lio? Tiens, j'en parlais en début de vidéo puisque c'était son anniversaire. La mauvaise réponse, eh bien, c'est Adrien qui l'a donné, donc c'était Cœur en stéréo.
Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Mais bon, comme je vous l'ai déjà expliqué des centaines de fois, donc si vous prenez le maître de midi en duel, il a une question facile. Alors c'est parti, mon kiki. Quel type d'avion est piloté par les héros de Top Gun? Donc bien sûr, c'était un chasseur, sachant chasser. Donc ensuite, eh bien, Manuel et Valérie sont retrouvés en couple fatal. Et là, devinez ce qu'ils ont fait. Eh ben, ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub. Là, j'ai coupé le ventilateur parce que franchement, ça faisait un bruit qui était vraiment pas beau pour la vidéo. Donc, bon, bah, c'était le début du coup fatal. Par contre, je me suis aperçu d'un truc assez rigolo. Bah, vous verrez après. Dans quel pays sont nés Vénus et Serena Williams? Ah oui, c'était leur anniversaire aujourd'hui, donc bien sûr les États-Unis. Pour Valérie, quel mot désigne à la fois un téléphone mobile et un ordinateur compact? Donc c'était un portable, elle l'a pas trouvé. Quel tube des Bee Gees a donné son titre à sa suite du film Saturday Night Fever? Ça c'était super rigolo parce qu'elle n'a pas trouvé le portable, pardon. Par contre elle a trouvé, je crois que c'était Stay in Life. Donc ensuite, quel règne régnait sur la Suède au cœur du XVIIe siècle? C'était la reine Christine. Ensuite, quel est le seul pays européen dont le castillan est la langue officielle, donc l'Espagne? Quel membre des Inconnus partage l'affiche du film Presque avec le philosophe Alexandre Jolien? Je crois que c'était celui qui est chauve, là je sais plus comment il s'appelle, mais en passant. Après, qu'a heurté le Titanic et l'a fait couler? Ouh, c'était trop dur. La salade d'iceberg. Ensuite, à part ses amis et ses amours, que regrette Charles Aznavour dans une de ses chansons. Donc là, il n'a pas trouvé. Pourtant, c'était simple, c'était ses emmerdes. Quel jeu consiste à faire tourner un cerceau autour de la taille? Donc c'était pas le cerveau, hein, c'était le cerceau autour de la taille. Donc c'était le hula hoop. Ensuite, quel guitariste a enflammé le festival de Woodstock avec sa reprise de Black Magic Woman? Donc elle a donné une réponse qui n'était pas idiote, mais bon, elle avait une chance sur deux parce qu'elle a dit Jimi Hendrix et c'était Carlos Santana. Ensuite, quel gâteau se compose d'une couche de pâte feuilletée alternée de couches de crème pâtissière? Déjà, la question était super longue, donc bien sûr, c'était le millefeuille, elle l'a pas trouvé. Comment s'appelle deuxième fille d'Obama? C'était Sacha. Franchement, là, commence à avoir des questions plus dures quand même. Quelle danse dérivée du rock est aussi le nom d'une famille d'un héros de Dickens? Donc là, c'était facile, hein, Oliver Twist. Ensuite, quoi donc le Twist, que fut le premier roman de George Sand publié sous ce pseudo? Franchement, j'en ai aucune idée. Ils l'ont dit, j'ai même pas entendu parce que j'avais jamais entendu parler. Mais bon, c'était super dur comme question. Ensuite, quelle tenue japonaise est portée par les judokas et les karatékas? Donc, bien sûr, le kiki, le momo, le kimono. En cuisine, comment appelle-t-on la quantité contenue dans une cuillère? Donc, une cuillerée. Ensuite, quelle est la nationalité de la joueuse de tennis Martina Hingis? Donc, il a dit belge. Ah, c'est pas loin, c'était suisse. Ensuite, par opposition au clavier américain QWERTY, comment s'appelle le clavier français? Donc c'était le AZERTY. À quel genre d'animaux la pipistrelle et l'oreillard appartiennent-ils? Donc ça c'était super dur. Et je crois que c'était les chauves-souris. Voilà, ensuite, bah, elle n'a pas eu le temps de répondre que c'était le soleil qui était dans l'astre. Comment dire, sur le drapeau argentin. Donc voilà, le maître de midi a gagné. Bon, je sais pas, moi je le trouve cool. Bon, voilà, donc il en fait pas trop. Bon, normal quoi. Bon, voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors regardez, vous allez voir un truc. Regardez bien cette tête. Vous voyez bien la tête? Quand vous regardez la tête du maître de midi, à qui il ressemble? Vous voyez pas? Un mec un peu nul. Non? Ça vous dit rien? Eh bien, c'est Alain Chabat. Tout à l'heure, on avait Zelensky, et là, on a, franchement, le maître de midi, on dirait Alain Chabat. Je suis désolé. La bouche qui pète! Bon, c'est parti. Quel nom porte la marque entrée dans le langage courant pour qualifier une fermeture à glissière? Donc, bien sûr, la fermeture éclair. En 87, quel chanteur nous affirme on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille? Maxime Le Forestier. Regardez, on dirait vraiment Chabat, là, hein. Ensuite, selon les psys, pourquoi se touche-t-on régulièrement le visage? Donc c'était pour se donner donner confiance. Moi, ça me gratte.
Donc voilà. Ensuite, donc voilà, c'était de se donner confiance. Ensuite, comment se prénomme le fils aîné de Pippa Middleton? Donc il a dit James. Voilà. Et c'était, je sais pas, c'était pas James. Je crois que c'était Arthur. Donc voilà, donc il a perdu une étoile et un zéro. Mais franchement, c'était une question qui n'était pas évidente. Donc voilà, donc il a quand même gagné 2000 euros. C'est bon, c'est plutôt pas mal. Mais bon, Alain Chabat, franchement, tu déconnes, hein, donc. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, donc le fameux Yael va arriver bah, sûrement demain, puisque bon, la personne qui m'a envoyé le message m'avait dit qu'il était là qu'à partir du 21. Voilà. Et donc, ça voudrait dire que. Bon, il m'avait dit 4 jours. Donc, bon, ils ont dû compter le jour du 21 dans les 4 jours. Donc, bon, passons. Donc, ben, Alain Chabat va se faire éliminer. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop, hein. Donc en haut à gauche, on voit un nouvel élément, mais il n'est pas encore assez sorti, ni en haut à droite. Donc pour l'instant, c'est toujours la pampa. Je vais rester sur Bérénice Bejo. Donc sinon, bah, le t-shirt bah, canicule, hein. Je peux pas, j'ai trop chaud. Le t-shirt avec la lune dans le basket, j'adore ce t-shirt. Et puis comment dire, je sais plus, la nuit du chasseur avec le lapin, sur le site remignon.com. Et puis sinon, ben voilà, donc Alain Chabat et sa chérie pour dire au revoir. Et puis là, je prépare une autre vidéo sur Quesada parce que franchement, j'ai entendu et vu des trucs, ça m'a énervé. Bon, à plus tard, bye bye.